Shogun. Oui, je parle un petit peu comme ça, avec cet accent, pour parler de cette série extraordinaire. La dernière série extraordinaire que nous est sortie Disney+. Waouh, Shogun, quelle exceptionnelle série. Est-ce qu'on en parle? Shogun. Shogun. J'ai la voix un peu cassée, non? Shogun. Oh! Oh! J'ai failli me casser la figure. Bonsoir à toutes et tous. Aujourd'hui, les amis, nous parlons de Shogun, cette série, cette révélation, ce chef-d'œuvre sur Disney+. Encore une fois, le monde du cinéma asiatique s'est emparé de nous et nous a transpercés de toutes parts pour nous amener vers la félicité cinématographique. Je suis encore bluffé. Je regarde un peu ce halo lumineux qui m'éclaire, qui m'éblouit, et je me dis encore une fois que j'ai vu quelque chose d'exceptionnel. J'ai de la chance d'avoir vécu pour regarder Shogun. Les amis, allez vite sur Disney+ et regardez cette série exceptionnelle. Ce chef-d'œuvre du cinéma du 7e art. Oh oui, c'est une série, mais moi je parle de cinéma, j'ai plus envie de m'embarrasser avec tout ça. Là, on est au-delà de l'entendement, c'est tellement exceptionnel. Oui, j'encense le film, oui, je dis du bien, alors que oui, je n'ai pas encensé Dune, j'ai encensé des films que vous n'aimiez pas, et alors je m'en fous, je kiffe Shogun, je l'assume. Quel exceptionnel divertissement! Pourtant Disney+, on est d'accord, ces derniers temps, ils nous font pas tellement plaisir. Ils nous ont beaucoup déçus avec Marvel, ils nous font du mal, ils nous font tellement de mal. Mais alors là, ils nous ont fait du bien, ils se rattrapent avec une seule série. Cette série américano-japonaise ou anglo-japonaise, j'en sais rien. Mais c'est tellement bon, quoi. Donc, de quoi s'agit-il exactement? Je vous explique un petit peu le synopsis en quelques mots. Alors voilà. Nous avons une embarcation avec des Anglais qui cherchent à rejoindre les îles Japon. Alors, je sais pas pourquoi on dit les îles Japon. Je pense que c'est parce que il y a plusieurs îles Japon. Voilà, c'est hyper profond ce que je viens de dire. Donc, ils vont chercher à rejoindre les îles Japon et ils vont se retrouver sur les îles Japon qui, au départ, n'étaient connues que des Portugais. Les Portugais avaient commencé à instaurer des échanges commerciaux avec le Japon avant tous les autres, en passant par le détroit de Magellan. Je vous fais un petit peu d'histoire parce que ça me passionne, je suis tellement investi dans mon personnage, dans ma critique, que je suis en train de découvrir des choses. C'est comme si c'était inné en moi, toutes ces informations me submergent. J'ai fait aucune recherche, mais je sais tout ça de manière innée, c'est extraordinaire. Donc je suis ébloui. Et donc, ils vont passer par le détroit Magellan, ils vont arriver, ils vont faire du commerce avec les Japonais, et ensuite, les Anglais vont essayer de retrouver les îles Japon à leur tour. Et lorsqu'ils vont arriver, les Japonais ont déjà commencé à être convertis au christianisme, etc. Donc on est dans une ambiance un peu comme ça. Et en même temps, les Portugais, ils ont un peu investi des îles aux alentours, comme Macao, pour pouvoir mettre un peu leur armée et tout. Donc ils ont peut-être des visions d'envahissement, enfin... Bon voilà, on est un petit peu dans cette ambiance. Les Japonais, pour l'instant, sont confiants envers les Portugais, mais ils ne connaissent pas les Anglais. Et le fait qu'un Anglais arrive, et là on va découvrir ce personnage qui est inspiré d'un personnage qui s'appelle William Adams. Si je dis pas de bêtises, je vais vérifier. C'est John. Bougez pas, je reviens. Donc on parle de ce marin anglais qui débarque sur les îles Japon. Ils sont à moitié en train de mourir, parce qu'ils meurent de faim, ils ont réussi à s'échouer sur ces îles avec chance. Mais en même temps, c'est pas vraiment une chance, parce que lorsqu'ils vont être accueillis par les Japonais, ça va pas être dingue. D'ailleurs, il y en a qui vont être un peu torturés, jetés dans de l'eau bouillante. Enfin bon, c'est pas super cool comme accueil. Mais John Blackthorne, lui, il va être plutôt bien accueilli. Et John Blackthorne, il représente dans la vraie vie, dans l'histoire vraie en quelque sorte, parce que toute cette histoire est inspirée d'une histoire vraie. Il joue le personnage de William Adams dans la vraie histoire. Les noms ont été changés pour pouvoir quand même se libérer un petit peu du côté historique et pouvoir un peu romancer quand même. Mais la plupart des événements qu'on voit dans la série sont quand même représentatifs en partie d'une certaine réalité. Et donc, William Adams est bien un personnage qui a existé, qui a été accueilli par le shogun, en quelque sorte, de l'époque, enfin, celui qui était en guerre avec les autres clans, et il va établir une confiance très forte avec ce personnage,
qui va lui octroyer le droit de devenir samouraï. Le William Adams, il est devenu samouraï dans la vraie vie, dans la vraie histoire. Bon, donc j'imagine que John Blackthorne aura le même parcours que ce personnage-là, donc il va devoir établir une confiance avec ce Toranaga, qui lui est en guerre avec les autres clans qui veulent prendre le pouvoir en fait et devenir shogun, quoi, en quelque sorte. Donc shogun à la place du shogun. Et il va y avoir donc cette ambiance de guerre, cette ambiance de découverte d'une culture qu'il n'imaginait pas. Ce que je trouve fantastique, c'est ce regard qu'on a d'une culture inconnue. Les Anglais regardent un petit peu de haut les Japonais regardent un petit peu de haut les Anglais, les Portugais regardent de haut les Anglais, enfin, dès qu'on n'est pas le même peuple, en fait, on regarde de haut les autres, on a l'impression qu'on est plus avancé, alors qu'en réalité, quand on regarde bien, les Japonais sont très avancés et ont une culture extraordinaire, et ça ressort bien dans la série, je trouve. Ils sont dans un autre univers, et ils sont bien avancés dans leur façon de vivre en communauté. Enfin, voilà, il y a plein de choses, c'est la vraie civilisation, en fait, le Japon, à ce moment-là. Et c'est ça qui ressort un petit peu de la série. Alors, de là à dire ce qui correspond à la réalité ou autre, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très intéressant. Et alors, les décors sont somptueux, les costumes sont extraordinaires, les acteurs sont tous aussi bons les uns que les autres, et les femmes également, bien sûr, tout aussi exceptionnelles dans leur rôle. On retrouve une des personnes qu'on avait vues dans la série Monarch. Elle joue, mais c'est tellement beau de la voir jouer, franchement, elle crève l'écran pour moi. Dès qu'on la voit, déjà, elle est magnifique, mais en plus, elle a cette beauté discrète où elle s'efface, mais en même temps, on sent qu'il y a une puissance en elle. Pour moi, c'est un personnage féminin très abouti, très intéressant à voir jouer. Et alors, il y a cette relation qui s'établit avec le marin anglais qui est de plus en plus intéressante. On est dans une ambiance politique, avec de la manipulation, de la stratégie. Il y a des scènes d'action qui sont assez mémorables, mais tout ne mise pas là-dessus, parce que vraiment, rien qu'avec les décors et le côté un petit peu politique, la stratégie, etc., on est déjà comblé avec cette série. Mais vraiment, chaque épisode est un régal. Pour moi, sur les 4 premiers épisodes que j'ai vus pour le moment, le 3e est le meilleur. Parce que les 2 premiers déjà étaient exceptionnels, mais alors le 3e épisode, il m'a mis au sol, quoi. J'étais bluffé. On a ces liens qui se créent entre les personnages, et en même temps, cet arrière-plan politique de guerre. Une guerre qui n'est pas encore réellement ouverte, parce que on n'est pas encore clairement en guerre. On ne dit à personne qu'on est... Enfin, rien n'est clairement dit. On est dans l'interprétation, on est dans la manipulation. Il y a des petites stratégies, des tentatives de meurtre, etc. Enfin, on est un peu dans cette ambiance-là, où on n'est pas en guerre, on sait qu'on y est, mais c'est pas officiel. Et donc, chacun doit réussir à faire confiance en ses alliés, mais en même temps, ne pas donner trop sa confiance pour ne pas être trahi. Et puis, il y a ceux qui veulent sortir un peu du lot. Le rôle de John Blackthorne, enfin de William Adams, c'est quelque part d'établir une confiance avec Toranaga, qui lui va complètement s'asseoir sur lui, en quelque sorte. On sent qu'il est en train d'établir une certaine confiance parce qu'il en est digne, et lui il va essayer de le rassurer, et en même temps lui son seul objectif, ce pauvre John Blackthorne, c'est de récupérer son équipage et puis de sauver son équipage d'une mort certaine, parce qu'ils se sont quand même un peu torturés, etc. Donc voilà, il veut récupérer son bateau, lui il veut faire du commerce à la limite avec les Japonais, mais ça va pas plus loin que ça, quoi. Mais il découvre quand même une culture qu'il n'imaginait pas du tout, et il va y prendre du goût. On sent qu'il est en train d'apprendre, il apprend le japonais, enfin, voilà, vraiment cette série, de toute façon, je pense que c'est pas difficile de dire qu'elle est exceptionnelle, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Il suffit de regarder le premier épisode, dès le début vous comprenez que vous avez affaire à quelque chose d'exceptionnel. Donc je vais pas trop en dire, je vous dis juste, si vous ne l'avez pas eu l'occasion de la regarder, foncez, regardez cette série, j'ai hâte de voir la suite. Franchement, chaque épisode, j'ai envie de voir la suite, je suis dans l'impatience, j'aurais aimé qu'elle sorte tout d'un coup et puis j'aurais regardé en une seule fois, je pense. C'est vraiment super bien. Et puis encore une fois, voilà, on est dans des acteurs qui sont exceptionnels. On a dans cette série Hiroyuki Sanada qui joue Toranaga,
quel acteur japonais incroyable. Sa prestance, c'est immédiate. Je veux dire, dès qu'on entre dans une pièce, on a envie de... Pardon, monsieur, seigneur... Enfin, il a une prestance, je veux dire, c'est bluffant. Dès qu'il ouvre la bouche, dès qu'il est dans la pièce, c'est immédiat. On est respectueux. On a envie de... S'il te plaît, merci. Je pense qu'on a l'impression que c'est un vrai samouraï, quoi, le mec. Non, mais c'est hallucinant. Et alors, on a Anna Sawai, qui joue Lady Mariko. Alors là, cette beauté, cette prestance, comme je vous l'ai dit, vraiment, je veux dire, dès qu'elle est à l'écran, sa façon de marcher, de se mouvoir, ça, c'est fantastique. Elle est... Mais alors... quelle beauté, quoi. Quelle beauté, mais elle n'est pas seulement belle, elle joue bien, elle a de la prestance, elle a l'air intelligente, son rôle est passionnant, elle est pleine de profondeur, de spiritualité. Vraiment, c'est agréable. On fait ressortir un peu la culture japonaise. Alors, j'y connais rien dans la culture japonaise, j'ai même pas de désir particulier d'aller au Japon. Comme beaucoup de gens m'ont dit, c'est un pays exceptionnel, il faut y aller. Moi, j'ai pas encore été submergé par ce désir profond, mais j'ai un grand respect pour cette culture-là que je trouve passionnante. D'ailleurs, toutes les cultures asiatiques, hein, je les trouve passionnantes. Mais je veux dire, là vraiment, ça donne envie. Là, peut-être que maintenant que j'ai vu cette série, je commence à avoir envie d'aller au Japon, quoi. Et de découvrir la culture des samouraïs, etc. C'est passionnant. Mais alors, du coup, on a aussi John... qui est joué par Cosmo Jarvis. Cosmo Jarvis, c'est lui qui joue le rôle de John Blackthorne, donc William Adams. Et alors, lui aussi est excellent. Il a cette personnalité très forte où il s'engage, il est vraiment très intéressant dans sa façon d'interpréter ce personnage-là. Et du coup, il est plein d'énergie, plein de fougue. Et ça le rend vraiment captivant. Je trouve que tous les personnages sont travaillés au millimètre. C'est une réalisation aux petits oignons. Donc, l'ensemble de la série... Pour moi, c'est un magnifique tableau, c'est c'est un chef-d'œuvre artistique, c'est beau, il y a très peu d'erreurs visuelles, les scènes d'action sont belles. Dès qu'on voit un bateau sur l'eau, on se demande s'il est vrai, s'il est... Enfin, c'est vraiment très bien construit, les effets spéciaux sont très beaux. Non, vraiment, je n'ai rien à dire sur cette série de négatifs. Il y a peut-être une petite baisse de rythme sur l'épisode 4, mais je veux dire comment la fin de l'épisode 4 nous remet un petit peu dedans complètement et nous met... nous fait saliver. D'ailleurs, on est presque en colère que la série s'arrête au 4e épisode, tellement on a envie de voir la suite, quoi. Non mais, vraiment, j'ai hâte que la suite sorte mercredi. Allez voir vite cette série, faites-vous plaisir, vous allez passer un super moment. Peut-être qu'il y a un petit peu de moments un peu violents pour ceux qui sont un peu sensibles à ça. Il y a un petit peu de violence, surtout dans le premier épisode. Les autres sont moins violents quand même, on est plus dans un aspect politique. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça. N'hésitez pas à me faire vos retours par vos commentaires. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne.